Bonjour à tous et bienvenue. Vous suivez le 6h30 de RTI 1. La 14e édition du Salon international du livre d'Abidjan s'est ouverte le mardi 14 mai. L'événement se tient au parc des expositions dans la commune de Port-Bouët. Le thème retenu cette année, le livre Un pari toujours gagnant. Le SILA a enregistré la participation hier du couple présidentiel ivoirien. Le président Alassane Ouattara et la première dame ont pris part à une cérémonie d'hommage à Béchir Ben Yamed, fondateur de Jeune Afrique. Il est décédé le 3 mai 2021 à l'âge de 93 ans. Le SILA 2024 capitalise 75 exposants contre 60 en 2023. Le SILA va refermer ses portes le 18 mai prochain. Un autre sujet, et pour cela, rendons-nous à Kigali, au Rwanda. Le Premier ministre Robert Begremambé prend part à l'Africa CEO Forum. À cette tribune, le chef du gouvernement a présenté le potentiel économique ivoirien devant des investisseurs venus de plusieurs pays africains. On voit tout cela avec nos envoyés spéciaux Franck Kouadio et Adama Kerry. L'économie ivoirienne se porte bien et une fois de plus suscite de l'intérêt lors de l'Africa CEO Forum. Pourquoi investir en Côte d'Ivoire? Un panel et les arguments fournis par les ministres de l'économie et du commerce, lesquels notent une forte croissance et une transformation structurelle notable et bien du secteur de notre économie à pourvoir. Dans le plan national de développement de 2021-2025 qui s'achève donc, l'État a défini 7 clusters pour lesquels nous avons des ambitions assez fortes de développement, pour lesquels tout reste à faire. Il y a l'industrie, il y a les mines, il y a l'industrie pharmaceutique, il y a le tourisme, il y a le logement, les matériaux de construction. Et tous ces secteurs-là sont à développer. Le cluster prioritaire, c'est l'agro-industrie. Lorsque vous prenez le secteur de la chimie et de la plasturgie également, il y a des opportunités. Nous prenons le secteur du packaging. Et lorsque nous avons fait les études, nous avons noté qu'il y a au moins $1 milliard de packaging importé. Alors que nous avons la ressource naturelle, notamment le calcium, au niveau du sable en Côte d'Ivoire pour pouvoir transformer ces produits. Des secteurs stratégiques et un sentiment renforcé après les échanges, mais surtout l'intervention du chef du gouvernement Robert Begremambé qui relève cette résilience économique qui s'est consolidée au fil des années. Nous avons d'autres produits dans le sous-sol qui indiquent que ce sous-sol est très riche. Nous avons découvert un gisement de gaz et de pétrole de classe mondiale. Récemment, nous avons découvert un gisement d'or immense, qui sera certainement le 2e ou le 3e en Afrique. Le taux de croissance annuel moyen depuis 2012 se situe entre 7 et 8%. En termes de projection, la Côte d'Ivoire entend aussi multiplier les axes d'investissement à développer. D'ici 2030, en matière d'énergie, le mix énergétique nous permettra d'assurer près de 40% de notre capacité énergétique avec l'énergie renouvelable. Un peu plus de 40%, d'ailleurs 42 à 43%. Parce que déjà, du point de vue de l'énergie, nous avons de grandes potentialités pour le photovoltaïque, l'éolienne, pour la biomasse et pour tout ce qui concerne l'économie circulaire. Nous avons, en ce qui concerne les infrastructures routières, la perspective de renforcer notre dispositif routier en continuant l'amélioration du bitumage de nos routes et en faisant en sorte que tous les départements soient connectés les uns aux autres par des routes bien bitumées. Un vaste chantier décliné à travers le 3e plan national de développement. La délégation, conduite par le Premier ministre Robert Begremambé, s'est ensuite rendue au centre d'exposition pour une visite au stand Investir en Côte d'Ivoire.
Parlons éducation. Hier jeudi, la direction des examens et concours a procédé au lancement officiel des examens de fin d'année pour la session 2023-2024. Le CEPE ouvrira le bal le mardi 21 mai prochain. Quant au BEPC, les épreuves physiques et sportives ont eu lieu du 8 au 19 avril dernier. Les épreuves orales et pratiques se tiendront du 22 au 25 mai, puis les épreuves écrites du 27 au 31 mai prochain. Le baccalauréat va mettre fin à la série d'examens dès le 17 juin pour s'achever le 22 du même mois. Ce sont 1 630 705 candidats qui prendront part à ces examens à grand tirage. Dans l'actualité internationale, au Tchad, le Conseil constitutionnel a confirmé hier l'élection de Mahama Idriss Déby à la présidence du pays. Il l'a remporté avec 61% des suffrages. Le Conseil a rejeté les recours déposés par les candidats Succès Masra et Albert Padaké. Le dernier cité demandait l'annulation des votes dans 5 provinces. Quant à l'ex-premier ministre, il réclamait pour sa part l'annulation totale de l'élection. Selon l'institution, il n'y a pas assez de preuves dans leurs allégations. Dernière actualité, cette fois dans la bande de Gaza, le ministre israélien de la Défense a annoncé dans un communiqué que des troupes supplémentaires allaient participer au combat au sol à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Il l'a annoncé lors d'une visite de terrain dans la zone. La communauté internationale s'inquiète de l'opération terrestre dans cette localité où s'entassent des centaines de milliers de civils. Fin de ce 6h30, merci de nous avoir suivis et retour de l'actualité à 7h.